Qui sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui cultivent jalousement leur tradition ou de ceux qui font vivre l'Évangile? Sommes-nous de ceux qui doutent ou de ceux qui entrent en dialogue avec Dieu et qui vivent ainsi d'une confiance réciproque? Sommes-nous de ceux qui marchandent l'amour de Dieu ou de ceux qui croient à sa fidélité absolue? À ces questions, il y a plus de 500 ans, Martin Luther répond « Sola scriptura, sola gratia, sola fide ». Oui, qui sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui se croient infaillibles et supérieurs ou de ceux pour qui une seule chose compte, l'échelle des valeurs de Dieu? À cette question, un autre, Jean Calvin, répond « Soli Deo Gloria ». Aujourd'hui, nous ici, qui sommes-nous? Je crois que nous sommes ceux qui font chacun sienne la prière de Martin Luther. « Seigneur Dieu, que suis-je si tu me laisses tomber? Que fais-je si tu retires ta main? Que puis-je si tu ne m'éclaires? Laisse-nous marcher dans ta lumière tant que nous l'avons, afin que les ténèbres ne puissent nous saisir. » Oui, aujourd'hui, ici, et j'ai envie de dire protestant, tu es celui qui reçoit en son cœur et qui partage avec ses frères et sœurs l'antique salutation biblique. La grâce et la paix te sont données de la part de Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la suite de Martin Luther, qui suivait le Christ, bien d'autres vont suivre, bien d'autres vont voir leur vie transformée. Hier, à Strasbourg, nous célébrions un de ces autres, un des grands réformateurs, Martin Bucer, qui a vu, nous l'avons entendu, ce qui était à ces rencontres, qui a vu sa vie bouleversée en entendant Martin Luther lors de la dispute à Heidelberg. Alors c'est avec d'autant plus de reconnaissance que nous accueillons ce matin Christian Albecker, qui a déjà eu une journée bien chargée hier. Ce matin, nous l'avons encore fait lever précocement. Merci d'être là avec nous et de nous proposer votre prédication. Monsieur Albecker, vous parlez hier dans votre introduction de la protestation des réformateurs contre les forces du mal qui continuent d'œuvrer dans le monde. C'est vrai. À regarder le monde, nous pourrions être menacés par la désespérance. Cela ne s'arrêtera-t-il jamais? Devant les bruits dramatiques que l'actualité charrie, semaine après semaine, nos forces, notre compréhension sont mises à mal et peuvent sembler bien faibles et insuffisants. C'est vrai, ou presque. Ce serait vrai si nous ne comptions que sur nous-mêmes. Mais c'est pour cela que nous avons le culte. Il nous rappelle que nous fondons notre espérance non pas en nous, mais, comme le dit le verset en exergue pour ce culte, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Pour entrer dans ce culte, disons-nous chacun dans notre cœur, Christ me suffit.
avec une prière attribuée au réformateur Martin Luther. Prions. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison. Et tournés tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce. Par notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Amen.
ce n'est pas seulement pour célébrer la Réformation, un lointain et peut-être glorieux passé, que nous sommes là. C'est aussi pour reconnaître que dans le monde dans lequel nous habitons, ce monde-ci, ces temps-ci, nous sommes loin d'être parfaits. Alors reconnaissons humblement devant Dieu notre incapacité, nos faiblesses et quelquefois notre mauvaise volonté. Prions. Père, tu nous appelles à vivre dans l'amour et nous parsemons bien souvent notre route de gestes et de paroles qui montrent notre égarement. Quant au sein de ta création, nous détruisons sans vergogne, nous gaspillons sans compter, nous arrachons sans replanter. C'est de sagesse que nous manquons. Quant au sein de nos familles, nous refusons un geste de tendresse. C'est d'amour que nous manquons. Quant au sein de nos paroisses, nous nous accrochons à des traditions ancestrales, à des rites vides de sens, à des célébrations dans la tristesse. C'est d'espérance que nous manquons. Quant au cœur de notre quotidien, nous refusons de tendre la main à celui qui la quémande quand nous n'adressons pas le sourire gratuit à celui qui en a besoin. C'est de fraternité que nous manquons. Quant du cœur de nos paroles, nous ne faisons jaillir ni le pardon ni la réconciliation. C'est d'amour fraternel que nous manquons, et quand nous préférons hurler avec les loups, plutôt que de dénoncer l'abject d'une vengeance aveugle, c'est de vérité que nous manquons. Quand, au milieu de notre route, nous refusons de croiser celui qui est à terre, que nous ne lui adressons pas la parole qui relève, c'est de foi que nous manquons. Et enfin, Père, quand dans nos vies nous rechignons à nous engager parce que cela nous prendrait du temps, ou parce que nous ne croyons pas assez fort ou plus, c'est de confiance que nous manquons. Alors pour tous ces manques qui marquent nos limites, notre faiblesse, notre infidélité, pour tous ces manques qui jalonnent notre route et qui sont notre péché, Père, accorde-nous ton pardon. Fais-nous grâce au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour accueillir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu résonne à travers l'Écriture. Quand le Christ dit au paralytique porté par ses amis, à la pécheresse qui lui lave les pieds de ses larmes, ou à la femme adultère condamnée par les religieux, « Ton péché est pardonné, lève-toi et va ». Et cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. Elle est notre espérance quand nous doutons sur le chemin. Elle est notre réconfort quand nous nous sentons indignes. Elle est notre force quand nous plions sous la routine ou la difficulté. Elle est pardon posé sur notre vie. Alors heureux celui qui vit de ce pardon. Heureux sommes-nous d'être aimés, redressés, libérés, pardonnés par Dieu. Heureux sommes-nous aujourd'hui et à jamais d'être au bénéfice de sa grâce. Alléluia.
Avant d'écouter les lectures bibliques, prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu as suscité en tout temps des témoins fidèles pour que brille la lumière de l'Évangile. Accorde-nous de proclamer avec joie ta parole, qu'elle nous renouvelle jour après jour. Accompagne la marche de ton Église en ce monde afin qu'elle te reste fidèle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'épître de Paul aux Romains, nous lisons au chapitre 3, les versets 21 à 28. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à venir à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice, du fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois au temps de sa patience. Il montre donc sa justice dans le temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. Y a-t-il donc lieu de faire le fier? C'est exclu. Au nom de quoi? Des œuvres? Nullement, mais au nom de la foi. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Nous lisons dans Matthieu 5, les versets 1 à 12. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et,
Prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on vous dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. 1 Corinthiens 15, 1 à 17. 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 1 Corinthiens
Chères sœurs et frères, je suis... Ah, un problème de micro. Il faut le manger. Est-ce qu'on m'entend comme ça? Bon, alors là ça ne dépend plus de moi. Il y a un bouton sur le micro. Allez-y. Alors, est-ce que ça va mieux? Ah, très très bien. Chères sœurs et frères, je suis particulièrement vraiment heureux de partager ce culte du dimanche de la Réformation ce matin avec vous ici. C'est aussi 2023, les 500 ans du début de la Réforme à Mulhouse, comme cela a été marqué par un passionnant colloque auquel j'ai eu l'occasion de participer partiellement. Et c'est aussi les 500 ans, ça a été rappelé déjà, du début de la Réforme à Strasbourg. Et hier, on a vécu une magnifique journée avec 500 participants pour les 500 ans, c'était ce qu'il fallait. Et certains d'entre vous ont pu y participer. Donc, merci de m'avoir invité ce matin à partager avec vous ce temps de culte. Je vous propose pour cette prédication de méditer, de commenter avec vous quelques versets du psaume 96 qui guideront ma réflexion. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur, chantez en l'honneur du Seigneur, bénissez son nom. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur, parlez de sa gloire à tous les êtres humains, parmi tous les peuples, racontez ses merveilles. Que les cieux se réjouissent, que la terre crie de joie, que la mer mugisse et tout ce qu'elle contient, que la campagne soit en fête et tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour rendre la justice sur la terre. Il jugera le monde avec justice, il sera un arbitre sûr pour les peuples. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Avons-nous vraiment envie de chanter en ces temps troublés où la guerre et la violence se déchaînent dans une folie meurtrière qui semble sans fin? N'est-ce pas une provocation de commenter un tel texte, de surcroît pour le dimanche de la Réformation, où cette lecture du psaume 96 n'est pas prévue? Et nous le savons, de manière générale, le message biblique, qu'il soit tiré du Premier ou du Nouveau Testament, nous provoque et nous ébranle très souvent dans nos certitudes et veut nous réveiller pour nous aider à sortir de nos routines, de nos traditions ou de nos indifférences. Concernant ce texte en particulier, l'invitation à chanter alors que de sombres nuages s'amoncellent sur nos têtes, alors que l'avenir de la planète est compromis, non seulement par les guerres, mais par les dérèglements climatiques et les injustices croissantes qui en sont à la fois la cause et la conséquence, chanter dans ce contexte, c'est une forme de protestation. Celle-ci s'inscrit d'ailleurs dans une tradition qui remonte aux origines de la foi chrétienne et à la tradition juive. Les psaumes sont précisément des cris qui expriment la détresse humaine, la protestation ou la révolte, et en même temps la joie de pouvoir compter sur le Dieu de l'alliance et de la promesse. Et n'êtes-vous pas frappé, moi je le suis souvent, que les chrétiens chantent lors des enterrements, des obsèques, au moment où le pessimisme et le doute auraient de quoi s'imposer devant l'évidence de la mort, qui à vue humaine signe la fin de toute chose, eh bien les chrétiens chantent. Ils chantent parce qu'ils sont invités à porter leur regard plus loin et plus haut que l'évidence du corps mort de la personne aimée qu'ils accompagnent. Ils sont invités à la confiance et à l'espérance qui dépassent la résignation ou l'échec de la mort. En ce jour où nous fêtons la Réformation, il faut se rappeler que celle-ci s'est aussi traduite par un profond renouveau du chant d'Église, qui est devenu l'affaire du peuple. Et on sait bien que parmi les éléments qui ont fortement contribué à la diffusion de la Réforme protestante,
autant, sinon plus peut-être que les écrits des réformateurs, il y a précisément les cantiques de Luther et le psautier huguenot. En proposant des expressions musicales simples, souvent à partir de mélodies populaires, les réformateurs ont répondu aux attentes spirituelles de leur temps. Ils ont inventé une nouvelle manière d'exprimer la foi de manière individuelle et communautaire. Chaque époque est ainsi invitée à exprimer dans son langage verbal et musical les défis auxquels elle doit faire face. Et à notre époque, qu'en est-il ? Quel est le nouveau cantique que le psalmiste nous invite à chanter ? Chanter, certes, mais évidemment pas les vieilles rengaines qui entretiennent la nostalgie d'un passé révolu, mais pas non plus les airs doucereux qui nous invitent à nous retirer dans la bulle de notre bien-être et de notre développement personnel, comme on dit aujourd'hui. C'est bien un chant nouveau que nous sommes invités à chanter. En quoi peut alors consister la nouveauté de notre chant ? Je crois qu'il ne s'agit pas là d'une simple question hymnologique qu'on pourrait confier à la commission musique de notre Église. Proposez-nous de nouveaux cantiques avec des paroles modernes, avec guitare et batterie, et tout ira bien. Bien sûr, je ne suis pas pour la suppression des trésors qui ont porté des générations de croyants, ceux que nous venons de chanter d'ailleurs, comme les cantiques de Luther ou le psautier huguenot, ni contre, bien sûr non plus, le renouveau moderne du répertoire de nos cantiques. Mais en réalité, je crois qu'il s'agit là d'autre chose. Et nous sommes invités, il me semble, à faire un pas de côté pour regarder au-delà des murs de nos églises. Car les mutations religieuses que connaît notre époque sont sans précédent. Désormais, dans un pays comme la France, une récente enquête l'a montré, les personnes se déclarant sans religion sont majoritaires à 53%. Celles qui se déclarent chrétiennes sont encore 34%, dont 25% de catholiques. Ceci était encore 43% il y a 12 ans. C'est un effondrement. 9% d'autres chrétiens, dont nous, les protestants luthéro-réformés. Dans ce contexte de sécularisation accélérée, moderniser nos cultes ne suffit plus. Que faire alors ? La clé de l'invitation à chanter un nouveau cantique se trouve, je pense, dans le dernier verset du psaume. Pourquoi chanter un cantique nouveau ? Parce que le Seigneur vient. Dieu n'est pas derrière nous, dans le passé. Il ne sert donc à rien de se lamenter et de cultiver la nostalgie d'un passé glorieux où les églises étaient pleines et les jeunes nombreux. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le Seigneur vient, il est devant nous, il est à venir et à venir. Et c'est par nos modes de vie renouvelés, témoignant qu'un autre monde est possible, un monde de justice et de paix, de bienveillance et de respect de la création, que nous chanterons un cantique vraiment nouveau. Et ce n'est pas parce que nos contemporains s'éloignent des institutions religieuses qu'ils ont moins d'attentes de justice et de sens, moins soif de reconnaissance, de bienveillance, de liberté et de paix. La guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, l'horrible assassinat du professeur Dominique Bernard et la culture de mort qu'il véhicule nous font douter de la capacité des humains à retenir quelque chose des leçons de l'histoire. Mais il n'y a pas d'autre réponse au pessimisme et à l'angoisse, qu'elle s'appelle éco-anxiété ou peur d'un monde de plus en plus violent, que la foi et l'espérance. Je reviens alors à la réforme protestante dont nous fêtons les 500 ans cette année tant à Mulhouse qu'à Strasbourg, et j'affirme que fêter la réforme, être fidèle à l'esprit des réformateurs, ce n'est pas là non plus commémorer les hauts faits du passé ou rester figé dans l'héritage qu'il nous a laissé. Être fidèle à l'esprit de la réforme, c'est être à l'écoute des attentes et des besoins de notre temps et parler un langage compréhensible.
Luther disait déjà, je le cite en allemand, « Den Leuten aufs Maul schauen », c'est-à-dire regarder la bouche des gens, ce qui voulait dire parler leur langue, mais pas pour leur dire ce qu'ils entendent tous les jours dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ni pour les endormir par un message trompeur du genre « demain, tout ira mieux ». Au temps de la Réforme, qui n'avait vraiment rien à envier à notre époque en termes de violence ou d'angoisse apocalyptique, les réformateurs ont mis l'accent sur la foi, qui est un autre mot pour dire confiance, confiance en Dieu plutôt que dans les œuvres humaines. Aujourd'hui, il me semble qu'il faut tout autant mettre l'accent sur l'espérance, cette espérance qui n'est pas la méthode Coué, ni un vague sentiment d'espoir, mais qui repose sur une réalité énoncée par Paul à l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cette espérance en Dieu qui vient, qui est devant nous, pour apporter justice et paix, cette espérance est source de joie. Et la joie, ça se chante. Le chant a des vertus bienfaitrices pour chaque personne individuellement, mais il a aussi une force mobilisatrice pour nos communautés et nos paroisses, pour nous encourager à l'action et à l'engagement en faveur de la paix et de la justice. Je sais que la communauté protestante de Mulhouse et ce lieu ont souffert de tensions et de conflits. Et je forme le vœu qu'au-delà du nécessaire dialogue et de l'écoute réciproque, le fait de chanter ensemble pourra contribuer à la guérison. Alors vous penserez peut-être que je suis un doux rêveur, peut-être bien. Mais c'est précisément parce que ce rêve est pour moi l'espérance d'un monde nouveau, dont nous pouvons déjà poser les fondements par des signes concrets, que je continue de parler et de chanter. Avec le verset 1 qui nous invite à chanter pour le Seigneur, le verset 3 nous invite à raconter les merveilles de Dieu à tous les êtres humains. La parole et le chant se soutiennent réciproquement. Parler, prêcher, discuter, dialoguer, en oubliant la joie du Christ, donnée et perçue à travers la prière et le chant, c'est prendre le risque de la sécheresse du cœur. Chanter sans se soucier d'une parole vraie qui parle à nos contemporains, dans l'Église et la société, c'est prendre le risque d'une évasion dans le religieux. À nous donc d'inventer le langage et les mélodies, à poser les engagements et les actes de la foi et de l'espérance en parole, en chant et en action. Alors logiquement, je devrais maintenant terminer ma prédication en chantant, mais je ne prendrai pas le risque de vous imposer un solo. J'aime chanter, mais peut-être quand même pas à ce point. Je termine donc avec un texte à caractère poétique, la poésie se situant quelque part à mi-chemin entre la parole et le chant. Il s'agit du célèbre passage du texte de Charles Péguy sur la petite fille Espérance. Il y évoque la foi, l'espérance et l'amour, inspiré bien sûr du fameux hymne à l'amour de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, en milieu protestant on dirait plutôt l'amour, la charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant, ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles pas charité les unes des autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi, l'espérance ne va pas toute seule. La foi voit ce qui est, la charité aime ce qui est, l'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé,
sur la route montante, traînée, perdue au bras de ses grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite Espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher le monde, et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Amen.
Nous sommes rassemblés, d'autres ont du mal à se rassembler, ils vivent ce qu'on appelle la diaspora. Et l'offrande de ce jour est justement une offrande à destination de la diaspora des protestants. L'offrande qui va être recueillie parmi vous est destinée à soutenir un projet de l'Église évangélique luthérienne de Géorgie et du Caucase du Sud. Un projet en trois sous-projets, on va dire. D'abord, la construction d'une église à Rustavi, qui est une paroisse qui ne cesse de croître et qui a besoin d'avoir une annexe supplémentaire pour un travail auprès des enfants et des jeunes. Donc l'annexe est destinée à organiser des journées pour enfants, un café questions, où on peut poser des questions sur la foi, la Bible, la vie chrétienne, etc., dans une atmosphère détendue. Les membres de la communauté réaliseront eux-mêmes l'essentiel des travaux et la subvention qui est destinée à eux est d'un montant de 20 000 € pour l'acquisition des matériaux. Le deuxième sous-projet est une maison appartenant à l'église à Kvareli qui doit être rénovée en profondeur. Ainsi, un centre de rencontre verra le jour et pourra être utilisé non seulement pour des loisirs, mais pour des séminaires, des rencontres, peut-être même des chambres d'hôtes à destination des touristes. Besoin pour la première tranche de travaux également 20 000 €. Et enfin, non plus un bâtiment, mais un véhicule, un bus d'église de 20 places qui permettra d'organiser des excursions pour les jeunes à moindre coût. Le bus pourra être loué quand il ne sera pas utilisé par l'Église et donner ainsi du travail à un ou plusieurs chauffeurs. Le besoin pour un simple bus, 22 000 €. Vous êtes invités à apporter votre offrande maintenant, en réponse à ce que nous avons entendu.
Nous nous réjouissons d'être rassemblés si nombreux en ce dimanche matin et nous avons la joie d'entendre et de partager aussi maintenant la Sainte Seine à laquelle le Seigneur lui-même nous invite. Toutes celles et ceux d'entre vous qui se reconnaissent en celui qui nous rassemble sont invités à participer à cette Sainte Seine. Sentez-vous vraiment libre d'y participer. Les corbeilles avec les pains et les plateaux avec le vin dans des gobelets individuels seront distribués dans l'assemblée pour vous éviter de monter sur l'estrade. Symboliquement, nous allons former du mieux possible un cercle le long de l'allée centrale et à l'arrière ou à l'entrée du temple. En raison des précautions sanitaires, le pain ainsi que les gobelets vous seront remis directement dans la main. Quelqu'un passera près de vous pour récupérer les gobelets vides. Pour ces mêmes raisons, que celles et ceux qui ne voudraient pas, pour quelque raison que ce soit, qui leur appartient, partager la Sainte Seine, restent tout simplement à leur place, en silence et avec respect. Prions ensemble. Seigneur, voici le repas que nos mains ont préparé, c'est toi, Seigneur, qui nous invites. Voici la table que nous avons dressée, et c'est toi, Seigneur, qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée et que toi-même tu nous donnes. Oui, notre joie est de te louer, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. En lui, ta parole vient à la rencontre de l'humanité et nous fait découvrir ta miséricorde. Par lui, tu transformes et tu renouvelles l'Église. C'est pourquoi, avec les croyants de tous les temps qui nous ont précédés dans la foi, avec tous ceux qui, au cours des siècles, n'ont cessé de réformer et d'édifier l'Église, avec les anges, nous nous tournons vers toi et nous te louons et nous te célébrons. Et c'est toi-même qui nous rassemble, mystérieusement présent au fond de nous-mêmes, nous offrant ta communion. Le soir venu, Jésus se mit à table avec ses amis et pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous. » Prions. Seigneur Jésus, par ta présence tu vivifies et tu renouvelles en nous la foi, l'espérance et l'amour. Nous te rendons grâce pour le don du baptême qui nous unit à toi, pour le pain et le vin de ton repas
qui nous font grandir dans la communion avec toi et les uns avec les autres. Transforme-nous et renouvelle ton Église. Et ensemble, nous répétons, transforme-nous et renouvelle ton Église. Nous te rendons grâce pour la force de l'Esprit Saint qui, parcourant la terre, nous réforme et nous anime. Transforme-nous et renouvelle ton Église. Ouvre nos oreilles et nos cœurs. Renouvelle notre lecture de la Bible, qu'au-delà des mots, nous y discernions ta parole. Transforme-nous et renouvelle ton Église. Accorde-nous la force de croire, le courage de reconnaître nos erreurs, la volonté de dépasser nos échecs et le désir de vivre par ta grâce. Transforme-nous et renouvelle ton Église. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le monde dans lequel nous vivons, où les pertes de repères que nous avons nous-mêmes engendrées nous affolent et nous conduisent au chaos. Du milieu de nos ténèbres, nous nous tournons vers toi. Toi, Seigneur, dont la folie est plus sage que la sagesse des humains que nous sommes. Dans ce monde défiguré, envoie-nous des fous, de ceux qui s'engagent à fond, de ceux qui s'oublient, de ceux qui aiment autrement qu'en parole, de ceux qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Oui, Seigneur, il nous faut aujourd'hui encore des fous, des déraisonnables, des passionnés qui chantent, des gens qui soient capables du saut dans l'insécurité, dans l'inconnu toujours plus menaçant et plus béant de la pauvreté, de l'injustice, de la destruction de la création à nos portes, dans nos maisons et jusqu'à l'extrémité du monde. Aide-nous à ne pas hurler avec les loups, à être de ces fous du présent, épris d'un style de vie simple, libérateur efficient des pauvres, amant de la paix, pur de compromission. Des hommes et des femmes à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Car sans toi, où irions-nous ? Toi, Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, oui, en toi notre confiance, en toi notre espérance, en toi notre paix. Louange à toi pour les siècles des siècles. Et ensemble, d'une seule voix, nous faisons monter vers toi cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père,
Au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Le pain que nous rompons et que nous partageons, n'est-il pas la communion au corps du Christ ? Et ces petites coupes que nous partageons et auxquelles nous buvons, ne sont-elles pas représentatives, ne sont-elles pas coupes de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce? N'est-elle pas la communion au sang du Christ, versé pour nous? Que chacun, que chacune réponde en lui-même à ces deux questions, et s'il le souhaite, qu'il s'avance avec confiance. Pendant que l'Assemblée fait le cercle, dans l'allée centrale et derrière, j'invite les 12 personnes désignées ou choisies ou nommées pour distribuer les espèces. Venez, car tout est prêt. Tu peux enlever les couvercles déjà ? Attends, on va d'abord les mains. Francis ? Sur cette voilà. Où est-ce qu'on en est là? Pardon?
Voilà, j'espère que nous n'avons oublié personne. Je vous invite à vous regarder un peu les uns les autres. Seigneur, toi notre Père, nous te rendons grâce, car dans la joie partagée de ce mémorial, dans la célébration où se sont livrés la parole de ton Fils et son corps et son sang, tu t'es tenu au milieu de nous. Tu te tiens au milieu de nous. Et chaque fois que nous le ferons, tu te tiendras au milieu de nous, comme autrefois parmi nos pères. Garde-nous fidèles à Jésus, le Christ, parole vivante qui dévoile ta fidélité au peuple que tu t'es acquis, à l'humanité et à la création tout entière, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous retournons à nos places. Alors, j'aimerais remercier l'ensemble Capella Itineris, Marin Piguet, Josquin Piguet, Constantin Meyer, Mongan Jaffré, Olivier Virvas, qui nous ont magnifiquement, merveilleusement et je crois avec profondeur accompagnés musicalement durant ce culte. Et si vous en voulez plus, eh bien vous pourrez les retrouver. On peut les applaudir. Si vous en voulez plus, vous pourrez les retrouver pour la seconde rencontre des automnales au Temple Saint-Jean cet après-midi à 17h. Je remercierai également Brigitte Collard qui a accompagné les débuts de notre chorale éphémère et qui nous écoutera depuis l'Égypte où elle est engagée pour l'action chrétienne en Orient. Ainsi que Claire Frey qui l'a relayée au pied levé. Merci aux choristes de Mulhouse et de Tannes. Je crois qu'on peut les applaudir aussi. Et pour poursuivre ce temps de célébration de la Réformation, le Chant sacré de Mulhouse donnera son traditionnel concert de la Réformation, ici même, mercredi 1er novembre à 17h. Enfin, le consistoire vous invite à rester encore à la fin du culte pour un temps d'apéritif et de rencontre. Vous pourrez d'ailleurs en profiter pour découvrir l'exposition de l'artiste mulhousien Renato Montanaro, exposition qui vient d'être inaugurée vendredi dernier. À la sortie, Madame Ritzenthaler et Madame Chalamet vous distribueront l'appel du mois de la CAT. Merci à vous.
Le père de l'Église, Jean Chrysostome, a dit « Quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi de les accomplir. » Nous nous sommes assis, nous avons prié pour que Dieu éclaire notre compréhension, nous avons médité les Écritures, nous avons entendu parler des merveilles de Dieu, nous avons mangé et partagé ces signes. Il ne nous reste plus maintenant qu'à ressortir de cet endroit pour aller les accomplir. Chers frères et sœurs, allez, sortez. Dieu a déjà quitté ce lieu, il vous attend plus loin. Il vous attend dans le monde qui a besoin que vous y témoigniez du Christ en parole, en chant et en action. Recevons ensemble la bénédiction de la part de notre Dieu, après quoi je vous inviterai à reprendre place pour être accompagnés dans une dernière petite méditation par l'ensemble musical. Oui, le Seigneur nous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui. Par son Fils, il nous accompagne tout au long de notre route, quels que soient nos déserts, nos tunnels, nos passages difficiles. Par son Esprit, il nous donne d'être artisans de son royaume. Le Père nous bénit et nous donne d'être source de bénédiction pour toutes celles et tous ceux que nous rencontrerons et qui nous entourent. Alors allons dans la joie du Père, dans l'espérance du Fils et dans la paix de l'Esprit. Amen.